Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois d'octobre dans les dos de deck. C'est assez ambigu. Vous avez l'impression d'être soit d'être manipulé affectivement. On essaye de toucher votre corde sensible pour vous manipuler. Et vous avez un sentiment de ne pas pouvoir agir, ou vous avez un sentiment de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaiteriez. Vous avez l'impression que vous n'avez pas les commandes de votre vie actuellement durant ce mois d'octobre et que vous êtes obligé de subir, de subir ou de suivre. Il peut y avoir même une communication qui est rompue ou un contact qui est rompu. C'est-à-dire que les discussions ne mènent à rien. Vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté, ou alors la personne ou les personnes avec qui vous avez à discuter n'entendent pas votre point de vue. Voilà, donc il y a cette notion sur le mois d'octobre. Je pense que fin octobre, ça sera mieux, parce que vous avez un grand oui au niveau, un grand oui qui vous rassure, qui va vous rassurer, qui va vous réconforter durant le mois. Sachant que sur ce mois d'octobre, 3 grosses planètes qui ont des impacts durs, qui bloquent la situation pour tout le monde actuellement. Il y a 3 grosses planètes, donc Pluton, Saturne et Jupiter, qui reviennent, qui sortent d'une rétrogradation et qui reprennent une marche directe. Donc pour des choses qui ont été bloquées ces derniers temps, probablement à partir de mai-juin, les choses peuvent reprendre leur cours, une avancée quelconque. Tout ce qui a pu être bloqué peut reprendre un mouvement vers l'avant. Alors, on va voir sur le fil conducteur pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois d'octobre, quel est le fil conducteur? Vous avez l'eau, alors ici on est aussi dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans l'intuition également, dans tout ce qui représente la femme, la maternité, la création, la procréation. Voilà, tout ça c'est en lien avec votre rôle de femme, votre féminité, ou une femme si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme qui vous est proche, qui vous est proche, à moins qu'on parle de votre propre intuition à vous-même, votre part de féminité, votre part yin. Peut-être que vous êtes un peu plus ralenti aussi durant ce mois d'octobre. Par la force des choses, je disais qu'il y avait des freins au niveau des planètes, du mouvement astral en ce moment, et il y a également ce sentiment de ne pas pouvoir agir, d'être manipulé, menotté, ou en tout cas de ne pas avoir la possibilité d'agir. Et ici, donc, on a l'illusion, donc vous êtes dans le flou, votre moralité, vous avez l'impression d'être bafoué sur une situation ici. Il y a quelque chose où votre intuition, vous n'arrivez même plus à faire confiance à votre intuition. Ou alors vous utilisez votre intuition pour essayer de voir à travers les nébuleuses, à travers les voiles. Peut-être que votre intuition peut être justement un palier pour déceler des mensonges qui vous sont, soit des mensonges qui vous sont dits, soit des situations qui sont floues, qui peuvent être aberrantes même dans l'absurde. Voilà, donc il y a une notion de tromperie, il y a une notion d'utiliser son intuition, il peut y avoir mensonge de femmes, de la part des femmes autour de vous. Tac, 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 on peut il y a quelque chose avec le rôle de mère aussi. Donc ça peut être votre féminité, votre intuition, ça peut être quelque chose en rapport avec votre rôle de mère aussi. Peut-être qu'on vous ment concernant un de vos enfants.
hein. Donc en tout cas, ici, il faudra être quand même très vigilant. Le conseil est de, oui, être vigilant et de faire confiance à votre intuition si vous doutez de quelque chose. Oui, votre intuition peut peut-être vous permettre de déceler soit des mensonges, soit des duperies, soit des choses qui ne sont pas totalement éclairées, éclaircies. Vous pouvez avoir des doutes sur votre rôle de mère aussi. Bon, on va voir comment ça se déroule sur ce que je vais utiliser. Sur le reste du jeu. Alors, dans le domaine affectif, sentimental, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez ici l'ego, vous avez le lien, vous avez l'ignorance et vous avez le présent. Alors là, il est notion un peu de se voiler la face ou de ne pas vouloir voir les choses, hein. De ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir comprendre, euh, de ne pas vouloir admettre aussi. Alors peut-être par orgueil, hein, ou par rigidité, hein, la notion de camper sur ses positions. Alors tout à l'heure, oui, il y avait bien en premier lieu cette histoire de ne pas vouloir écouter l'autre ou de ne pas être entendu vous-même avec un dialogue de sourds, hein. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez des choses à exprimer où on vous exprime des choses et vous faites celle ou celui qui ne veut pas entendre. Voilà, ou alors vous essayez d'exprimer quelque chose et la personne en face de vous ou les personnes en face de vous sont inflexibles, hein, restent sur leur position. Euh, alors peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, vous lâchez l'affaire, hein, parce que je vous ai dit, c'est bloqué pour une bonne partie du mois, au moins je crois que c'est au 16 octobre que les planètes commencent à revenir en mode direct. Alors en attendant, vous faites effectivement vous faites comme si rien ne s'était passé, vous vous raccrochez aux attachements qui sont sincères, hein, voilà, vous vous raccrochez à ce qui est bon au final, hein. Vous fermez les yeux sur ce qui n'est pas de votre propre démarche. Vous fermez les yeux et vous appréciez le moment, vous vous accrochez au moment, vous accrochez au petit bonheur, hein, ou à la routine. Il y a une notion de routine aussi ici. Vous profitez du moment présent. Voilà, hein, ça s'appelle aussi prendre son mal en patience. Et pour profiter ben voilà, vous dites, vous ne savez pas comment agir ou de toute façon rien ne bouge pour l'instant. Donc vous prenez voilà votre mal en patience, vous fermez les yeux sur ce qui ne vous convient pas et vous vous accrochez, vous profitez des choses positives. Ok, il y a peut-être le départ de quelqu'un ici, hein, parce que là, avec le jeton qui est hors du bateau, et on voit bien que soit quelqu'un quitte le bateau, hein, j'ai cet état d'esprit là, soit quelqu'un quitte le bateau parce qu'il en a ras-le-bol de, de devoir toujours céder, hein. Il y a cette notion de devoir toujours céder, donc il y a la notion ici de jeter l'éponge pour certains. Ah. Et autre chose, c'est quelqu'un aussi qui est sourd aux menaces, hein. Peut-être que dans votre relation, alors ça peut être dans le couple, ça peut être aussi amical et ça peut être aussi familial, hein. Donc il n'y a pas de... tout ce qui comporte, tout ce qui vous touche émotionnellement, affectivement. Et donc ici, j'étais en train de dire, il y a la notion d'en avoir rien à faire, que quelqu'un, si par exemple vous faites des menaces de partir parce que ça ne peut plus durer, ou enfin voilà, je voudrais que tu changes parce que ça ne peut plus durer, je ne supporte plus telle chose ou telle chose, et la personne en face de vous avec un ego un peu trop prononcé n'en a absolument rien à faire de vos menaces, et essaye même peut-être de vous inférioriser
et de vous tenir un peu avec du chantage. Hein. Pour certains, il peut y avoir ça. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour vous. Dans tous les cas, la fin du mois est quand même plus douce parce qu'on a des moments de qualité, hein, c'est un peu de pouvoir se poser après la tempête en fait, hein, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe durant le mois, dans le domaine affectif. En fin de mois, c'est plutôt voilà, un détachement de la situation, ça vous tient moins à cœur et vous arrivez à vraiment prendre du lâcher prise et ouais, du lest, du lâcher prise et pouvoir profiter, prendre du temps pour vous-même, hein, pour vous-même. Alors, pour le domaine vie professionnelle, vie active, on a abondance et éclosion, le retard, les chemins et l'encre. Alors, on vous dit que si vous attendez quelque chose professionnellement, donc vous pouvez obtenir quelque chose de bon dans la vie active ou professionnellement. Ici, abondance et éclosion, donc déjà, on peut vous parler d'une amélioration financière, de quelque chose que vous attendez probablement et qui va vous arriver. Mais alors, soit cette situation a pris du retard et du coup, vous l'avez. Vous récupérez l'abondance, hein, donc soit c'est une reprise d'activité, soit c'est une prime concernant effectivement le travail ou quelque chose qui vous arrive en aide, en soutien financier, en tout cas qui améliore votre situation. Alors ça peut encore prendre quelques retards. Alors encore, hein, ça correspond bien avec cette histoire de rétrogradation. Donc peut-être après le 16 octobre, les choses, plutôt sur la deuxième quinzaine, les choses devraient se débloquer. Voilà, et ici, donc ça vous apporte une stabilité. Vous aurez peut-être un choix à faire, une prise de décision, vous êtes à un carrefour peut-être, hein, professionnellement ou dans votre vie active, vous êtes à un carrefour, vous attendez peut-être cette amélioration matérielle et financière pour pouvoir prendre une décision de nouveau départ, de quelque chose qui vous stabilise, qui correspond plus à vos besoins, à ce que vous voulez faire actuellement, aujourd'hui, ce qui vous correspond le mieux. Voilà, donc il y a un nouveau départ, des choix, des décisions peut-être aussi qui vont être à prendre pour, pour vous protéger, mais aussi pour vous ancrer, pour vous assurer une stabilité. Peut-être quand vous avez fait des promesses d'évolution au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, on vous a fait des promesses, ça a pris trop de temps, vous en avez assez, ou alors vous avez compris aussi que là on vous parle d'illusion, hein, qu'on vous mène par le nez, qu'on vous raconte n'importe quoi, parce que j'ai ici la stérilité, hein, donc c'est on vous dit non en fait, hein. Enfin, c'est-à-dire non, on vous dit pas non, on vous dit pas non, mais on vous fait croire et en fait vous avez rien en face. D'accord? Donc ça peut être ça, on vous a fait une proposition, vous a fait des promesses que vous attendez et vous en avez assez. Et donc vous avez des décisions à prendre. Alors pour certains peut-être vous partez, vous quittez. En tout cas, vous faites des choix au niveau vie active, vie professionnelle, des choix pour vous stabiliser, pour vous ancrer, des choix, peut-être des propositions de CDI aussi qui n'a pas... Peut-être que vous avez à vous imposer, pour certains, vous aurez à vous imposer par rapport à une promesse justement de CDI ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous ancre, hein, avec cette encre ici, c'est quelque chose qui consolide. Donc, quelle que soit la consolidation que vous cherchiez, que vous attendiez, alors vous l'aurez, mais peut-être que vous aurez à agir ou à prendre des décisions, à faire des choix vous-même. Ça ne viendra pas de votre hiérarchie, par exemple. Hein, il faudra une action de votre part. Il peut y avoir aussi pour d'autres, hein, plusieurs propositions d'emploi ou plusieurs activités différentes dans votre vie active. Donc, du coup, ça apporte quand même une amélioration financière pour vous. Vous pouvez aussi avoir une proposition qui
qui est plus sûre, qui est plus pérenne pour vous, plus certaine, et qui annonce en plus une amélioration, une évolution de vos ressources, de vos conditions. Alors, hop, on a ensuite dans le domaine matériel et financier, un homme réfléchi ici, la trahison, une personne âgée, et ici des pensées négatives. Alors, méfiance, soyez vigilants durant ce mois d'octobre. On vous raconte des carabestouilles. Là, on me dit pour certains que vous attendez ou vous faites des démarches avec un banquier ou avec quelqu'un qui est en rapport avec les finances et on vous raconte n'importe quoi. Hein. On essaye de vous duper, on essaye de vous invaloriser, de vous discréditer. Voilà, ce mois-ci, en plus, on a Mercure qui est rétrograde également jusqu'au 17 ou 18 octobre. Avant cette date, il est fortement déconseillé de signer un quelconque contrat, un quelconque papier, un quelconque engagement. Mercure rétrograde apporte souvent, et c'est exactement ce qu'il y a ici, des duperies, des tromperies, des malfaçons, des choses qui ne sont pas légales, des choses qui se retournent contre vous. Voilà, donc ça traduit exactement ce qu'il y a ici. On est dans les énergies négatives, on est dans des, pour certains, des faux papiers, des falsifications de documents. Voilà, donc méfiance, méfiance dans tout ce qui concerne le domaine financier. Matériel, vous pourriez être déçu par rapport à une prestation que vous avez demandée, par exemple en réfection, en bricolage ou en réfection de votre habitation ou quelque chose comme ça. Là encore, il peut être question de malfaçon. Ou de factures falsifiées, ou de... Voilà, ou les factures, ou le travail n'est pas bien fait. Et voilà, dans l'intention ici, les personnes sont mauvaises. Hein. C'est parce qu'avec la trahison et ici le sceau de magie noire, là, c'est vraiment des mauvaises intentions. Donc protégez-vous, soyez vigilants. Si vous flairez un jeu ici avec l'intuition, si vous flairez quelque chose n'est pas tout à fait clair, vous laissez tomber au moins jusqu'à mi-octobre. C'est conseil, hein. Bien sûr, si vous voulez signer au 10 ou que vous voulez vous engager, vous faites comme on vous semble. Paf, 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 paf. Autrement, il y a aussi par contre des bons... donc après cette date, hein, il y a une abondance donc, qui arrive au niveau financier et vous arrivez et ben, soit à réfléchir posément et pour placer cet argent ou utiliser cet argent au mieux, le plus juste possible. Réfléchis, ça peut être aussi ici quelqu'un qui cherche, hein, Par contre, oui, ce qui est en rapport avec la recherche, les études, la scolarité, l'approfondissement des choses, ça c'est valorisé. Ça sera valorisé. Donc vous avez la capacité de trouver par la réflexion, donc un homme ici, hein, mais bon, comme c'est un tirage général, on peut prendre les deux polarités. Parce qu'on a deux fois l'homme ici, mais on a quand même la femme qui est ici dans la recherche des choses troubles. Donc tout ce qui est à la réflexion du mental et de la recherche est positif pour vous. Ici, il y a quoi? Ah oui, on vous dit de faire attention à ne pas glisser trop dans les réflexions négatives, hein, de ne pas ancrer, de ne pas vous ancrer, de pas laisser trop le mental vous dominer le reste. Voilà, de réussir à décrocher pour
pour sortir des problèmes, sortir les problèmes de votre tête. Sortir des problèmes, bon bah ça, on aimerait bien tous en sortir, mais ne pas vous laisser gangréner par les mauvaises pensées, par les énergies négatives, même les énergies négatives des personnes autour de vous, hein. Voilà, faites le nécessaire pour vous nettoyer, vous purifier, faire de la méditation, marcher à l'extérieur, prendre du temps pour vous et vraiment vous alléger, hein, de manière à ce que ça ne devienne pas cette petite machine qui tourne en boucle dans votre esprit, qui de toute façon vous n'aurez pas les solutions, puisque quand ça à force de trop tourner, bien sûr, on n'a plus il n'y a plus rien qui passe, hein, c'est asphyxié. Donc voilà, faites en sorte de pouvoir vous décharger de toutes les énergies négatives et des pensées négatives. Éloignez-vous des personnes négatives également quand c'est possible. Je sais bien qu'on en trouve à tous les coins de rue, que c'est pas toujours simple. Mais enfin voilà, ça ce sont mes conseils, hein. Donc l'extérieur, les bains, l'aromathérapie, pardon. Qu'est-ce qu'il y a en fleur de bac? Le rescue qui détend, qui calme quand même pas mal. Bon bref, il y a tout un tas de méthodes pour réussir à souffler et lâcher prise, hein. Des méthodes simples, saines, naturelles, qui ne coûtent pas grand-chose, voire qui ne coûtent rien, comme une balade à pied par exemple dans les bois. Ok, alors on y va pour les surprises et inattendues pour ce mois d'octobre, Gémeaux et ascendant Gémeaux. On a la femme réfléchie, donc il y a quand même un couple. Ça peut être un couple ici, un couple de savants ou de personnes qui réfléchissent toutes les deux à essayer de trouver des solutions. Une discussion avec l'ego ici, hein, donc il y a peut-être un équilibre qui peut se faire. Les passions ici. Les passions, la pyramide et la tour. Donc il y a quelque chose qui s'élève quand même, hein. On en a deux fois quelque chose qui... La pyramide et la tour ici, donc il y a vraiment quelque chose qui grandit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'étouffement, un peu d'impossibilité de bouger en début de mois. Et blocage, hein, avec ce retard, la roue, de la méchanceté en face, hein, de la trahison. Ça va vraiment jusqu'au milieu du mois. Et ensuite, il y a plutôt un dégagement, il y a la possibilité d'avancer, il y a la possibilité d'évoluer. Aïe. Tac, 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 de passer au-dessus les pensées négatives justement, hein, de les démonter la manipulation. Là, il y a vraiment la notion de mettre le doigt dessus et voilà, de démonter la méchanceté, la trahison, la malversation, les mensonges les mensonges ou la manipulation qu'on a pu vous faire. Il y a vraiment cette notion de passer au-dessus, d'écraser. Voilà, d'écraser ce qui vous a causé du tort, là, ce qui vous laisse un peu dans les difficultés de réflexion et d'action. Là, il y a vraiment, dans la pensée et dans l'action, où c'était vraiment figé. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dégage, hein, je vous dis à partir de la deuxième quinzaine. Tac, tac. Il peut y avoir un problème de dossiers ou de papiers perdus, de documents perdus en rapport avec l'administratif ou l'État. En tout cas, en rapport avec une structure, en rapport avec un bâtiment. Voilà. Je pense pareil que les choses vont se rééquilibrer, mais il faut peut-être refaire un dossier ou rapporter des documents pour finaliser justement votre demande ou votre action. Ok, là aussi, il y a donc avec cette complication de réflexion, de décision à prendre que vous ne savez pas, vous ne voulez pas répondre ou vous ne savez pas quoi répondre, peut-être que vous aurez un conseil avisé d'une personne mature, d'une personne qui représente un peu la sagesse. Voilà, qui va vous aider à débloquer la situation ou qui va vous aider à trouver le choix à faire ou la réponse à apporter à votre problématique.
Il y a un soutien, en tout cas, qu'il soit par la parole ou qu'il soit par une action. Il y a un soutien qui vient à vous et qui vous élève ici. Hein. On est dans la pyramide. La pyramide, c'est l'évolution, c'est le fait de se relever déjà, de se tenir droit, parce que ce n'est pas tout à fait le cas en début de mois. De se tenir droit, de s'élever, de pouvoir passer à l'action également, de pouvoir s'octroyer le droit et la capacité de s'élever, de s'imposer aussi, de s'imposer. Hein. Voilà, là il y a quelque chose qui vient vous rebooster, avec la passion qui vient vous ranimer, qui vient vous rallumer, rallumer votre ambition, votre énergie aussi, vous retrouvez l'énergie si vous avez un coup de pompe sur le début de la case, sur le début du mois. Voilà, donc il y a des nouvelles idées, il y a une femme qui a réfléchi à votre situation ou vous-même, vous arrivez de nouveau à reprendre la main sur votre mental et à trouver les solutions et vous êtes bien décidé à en découdre et à foncer dans le tas pour vous imposer et pour assurer votre progression. Il y a quelque chose qui se règle également, ça peut être concernant un bâtiment. Hein, la tour, c'est tout ce qui représente, voilà, je l'ai dit déjà, administratif, l'État, tout ce qui peut être plus haut que vous. Hein. Donc vous retrouvez une position, vous avez été malmené, et malmené, voire maltraité, voire infériorisé. Et ici, vous avez la possibilité de retrouver une position, de vous relever, hein, et de redonner de l'éclat, de retrouver votre éclat. Ok, donc on a dit quoi? Un couple qui réfléchit à la meilleure façon d'améliorer vos rapports, ses rapports déjà, dans un premier temps, surtout s'il y avait cette histoire de ne pas écouter l'autre, de ne pas totalement être sur un pied d'égalité. Donc il y a là une notion de trouver des solutions, de parler ouvertement, avec plus d'ouverture de cœur et d'esprit pour trouver des solutions. Ça peut être aussi donc une réflexion pour savoir comment utiliser votre argent. S'il y a un placement à faire, s'il y a un investissement à faire, voilà, il peut y avoir réflexion là-dessus qui peut donner un petit désaccord aussi dans la décision, mais pour autant vous arrivez à trouver un commun accord. Sentimentalement, il peut y avoir une tierce personne aussi hein, qui vient se mêler de vos affaires sentimentales ou affectives ici. Et voilà, et qui pose problème en fait. Hein. Donc il y a moyen que ça passe à l'action verbale plutôt houleuse pour certains. Tac, 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 tac. Donc si vous manque des informations durant le mois, vous aurez aussi les éclairages nécessaires, hein, des informations supplémentaires pour vous aider à avancer, à prendre une décision, à changer de voie peut-être. Ok, et puis ici, je pense que j'ai tout dit. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que là, ça va être un peu houleux, mouvementé. Donc voilà, donc beaucoup de courage. En tous les cas, restez focus que ça reste brouillard jusqu'à mi-octobre et que après vous reprenez les rênes. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle. Bon courage à vous, Gémeaux, bon mois d'octobre parce que la deuxième quinzaine sera beaucoup mieux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!